Bonjour, ici Steve Ray. Bienvenue à cette présentation de Flashback en direct de la splendide Ripaille de Repentigny. Nous sommes situés au 358 Notre-Dame. C'est l'émission où tous les sujets seront explorés. Nous sommes disponibles sur Facebook, sur les différents sites qui sont multiples. Concernant notre deuxième invité aujourd'hui, quiconque aura écouté et observé différents DJ arrivera tôt ou tard à catégoriser les styles et les multiples approches à l'intérieur de la profession. Et c'est exactement ce que nous ferons aujourd'hui avec notre chroniqueur. DJ ou artiste DJ sera la question abordée. Et la longue expertise de notre invité, DJ ayant œuvré dans des endroits reconnus tels que le Red Light et le Fuzzy, seront donc mises à contribution pour l'analyse de ce thème qui risque d'être plutôt intriguant. Pour conclure l'émission, nous recevrons donc DJ Dominic B. Tout d'abord, sans plus tarder, notre premier invité, sa grande passion pour la photo aura toujours été présente, elle qui s'est lancée professionnellement il y a une quinzaine d'années afin d'en vivre. Donc, talentueuse photographe et infographe, la majorité de sa clientèle est féminine, une spécialité dont elle prend un soin particulier. Son approche est complète et personnalisée, basée également sur l'astrologie. Avec nous, une ex-artiste peintre qui ne pourrait vivre sans photographier et relever les attributs des gens, Joanne Boisvert. Bonjour, Joanne. Bonjour. Bienvenue. Merci. Merci d'être des nôtres parce que tu viens quand même d'assez loin. Ma première question, tu as dit vraiment beaucoup de choses qui m'ont intrigué, très intéressantes dans ton approche de la photographie. OK. Tu t'intéresses principalement aux femmes, mais il y a des causes honorables derrière ça. Il y a des raisons particulières et j'aimerais que tu nous expliques. OK. Disons que des fois, c'est pas évident. Les gens ne se rendent pas compte. Les femmes, souvent, s'aiment plus ou moins. Puis, ils vont... Souvent, vous allez voir sur Internet, je ne veux pas nommer de nom, mais les personnes vont dire « Ah, ben la journée de ta fête, c'est gratuit, tatati tatata. Puis, vous avez une photo gratuite. » OK? Comment ça, tu dis? toutes ces personnes-là... Photo gratuite? Oui, une photo gratuite, OK? Mais là... Dès la trappe Nigo. Oui. Puis là, la personne, ça m'est arrivé souvent de côtoyer ces personnes-là parce qu'ils viennent me voir après, parce qu'ils aimeraient avoir... tu sais, souvent, dans les studios, ils vont faire des nus, des choses comme ça, puis des fois, ben ils vont aimer. Puis là, au bout du compte, c'est des beaux parleurs. Fait que là, ils réussissent. Ah, comment ça t'a coûté, en fin de compte, pour ton shooting gratuit, tu sais? Ah, ben là, elle dit, ça m'a coûté 2500 piastres. 2500 piastres? Ben, voyons donc, j'ai dit, c'était gratuit. Ben oui. Oui, mais tu sais, c'est des attrapes. Souvent, les gens... Tu sais, quand c'est trop beau... Et toi, de voir ça, ça t'a inspiré. Tu as dit, ça se passera pas comme ça avec moi. C'est ça, exactement. Moi, les gens, ils savent d'avance qu'est-ce qu'ils font. C'est quoi le prix, si c'est le premier forfait ou le deuxième forfait. Le deuxième forfait, c'est comme 2000 $, mais la personne, elle a 40 photos retouchées magazine. Quand on parle de photos magazine, là, souvent, les gens ils vont dire « Ah, ben moi, je vais donner 100 photos retouchées. » Mais c'est quoi tes retouches? Oui, exactement. Moi, en temps normal, ça peut prendre entre 20 minutes et 1h30 retouchées parce que j'ai vu des fois des photographes professionnels, ils mettent les photos en noir et blanc parce que il y a une poubelle dans le fond, probablement que les gens ne voient pas. Mais tu sais, le monde fait des fous. Exactement. Tu sais, fait que... Joanne, le fait d'être une ex-artiste peintre, est-ce que ça t'aide dans la photo au niveau peut-être des nuances et d'avoir une certaine expérience? OK. Ben moi, je suis infographe, graphiste, reprographe, artiste peintre. J'ai suivi mes cours de couleur, cours de perspective, cours de peinture à l'huile et tout. Et tous ces cours-là, la photographie, l'infographie, il y a la règle des tiers. C'est pour tout le monde. C'est pour chaque chose. Puis moi, aussitôt que je vois une photo et que la règle des tiers n'est pas venue, il n'y a pas de professionnel là. Parce que déjà là, la règle des tiers n'est pas suivie. Tu sais, tu fais pas une photo paysage pour mettre le sujet en plein milieu, là, ça se tapote, ça. Tu sais. Joanne, pourquoi on aime autant photographier, toi, qui as cette passion-là, depuis que tu es tout petite? Pourquoi une personne aime autant photographier? C'est que je vois des choses, OK, que les autres ne voient pas. C'est souvent, les gens me disent « Wow, t'as vu ça? » Ou des fois, je vais emmener des gens à des places que c'est vraiment affreux. Puis là, les personnes vont dire « Ouais, mais ça sera... »
prends une petite minute, regarde, je prends quelques photos, puis là, je me dis, ah, c'est donc bien beau. Mais c'est parce qu'il y a des choses. Moi, en étant astrologue aussi, je me laisse guider par ça. Je vois des choses que les gens ne voient pas, puis. As-tu tendance à tout photographier? Est-ce que ça devient maladif? Exemple, en voyage, comme toi qui arrives de l'Ouest, là, il faut qu'on prenne des pauses à chaque 5 minutes. Attends une minute, j'ai vu quelque chose. C'est comme ça que ça se passe, quoi? Oui, c'est comme ça que ça passe. Quand j'étais allée en Europe, là, mon mari, il dit, ah, ben là, ça fait 6 000 photos que tu prends. Ouais, mais j'ai dit, c'est pas beaucoup dans un mois, là. Parce que tu peux faire ça. Quelqu'un qui a vraiment la passion, parce que je peux autant faire du paysage ou des animaux, mais j'aime faire les femmes. Peut-être parce que j'ai 9 sœurs. Je me suis pratiquée beaucoup sur eux. T'as 9 sœurs? Ah, tu m'avais pas dit ça. Oh, wow. C'est quoi l'élément clé recherché, Joanne? Que les gens aiment. Non, que toi, tu recherches quand tu fais une photo. Tu dis, moi, je me concentre, là, ça, c'est le point recherché. Non. Y a-tu quelque chose en particulier? Non, moi, je vois à la seconde. J'ai pas quelque chose en particulier. Tout dépendant de ce que la personne vient chez moi. Ben moi, écoute, j'ai une collection de robes de bal, souliers, chapeaux, Ah, fait que là, tu peux habiller foulard, les gens, extension ben oui. de cheveux. Je les aide C'est au ça. maquillage, je les aide à... Fait que là, tout dépendant de ce qu'eux vont apporter puis ce que moi, je vais fournir. Ouais. Si je fournis un chapeau, je fournis un foulard, une robe, whatever. Oui. Là, je vais dire, ah, OK, habillé comme ça, c'est un style comme ça, on va aller telle place. OK. Parce que moi, la personne est avec moi toute la journée, là. Tu sais, puis au bout du compte, c'est « Ah, je suis fatiguée. » Puis moi, ben, j'étais encore en forme, puis... Ton approche maintenant qui est complète, comme je le disais en présentation, l'astrologie va te servir dans quoi avec ta photographie? Parce que j'ai l'impression que dans une journée passée à photographier, tu apprends à connaître la personne. Mais moi, je veux savoir qu'est-ce qui vient te compléter ton approche avec l'astrologie. OK. Bien, c'est souvent, tu sais, pendant que je vais maquiller ou je vais coiffer ou les gens vont Attention, tu vas s'habiller... finir je par vais accrocher le choisir micro. des choses. Continue. Oh, excusez. Continue. Tout dépendant, il y a beaucoup de choses... Le caractère de la personne et tout ça. Oui, mais mettons, la personne, je lui demande tout de suite en partant. Hein? Ah, c'est quoi ton signe, toi? Tu sais, fait que là, on va me parler, on va parler un petit peu d'elle, puis tout ça. Puis moi, je veux pas aller chercher... Il y a des personnes qui sont extrêmement sérieuses, puis il y en a d'autres qui sont pas. Tu sais, tu ne deals pas avec un taureau comme tu vas dealer, Mais non, j'imagine. mettons, avec un bélier. Mais un portrait demeure un portrait. Exemple. Toi, c'est tout ce qui mène à la photo. Oui, tout ce qui mène Parce à la que ça photo. ne change rien sur la photo que tu sois taureau ou bélier. Oui. Oui, ça va changer parce qu'ils ne seront pas de la même manière. Tu sais, Il y a on des va aller signes plus chercher sérieux, des personnes exemple. plus sensuelles, les taureaux, Oui, les femmes lions. taureaux. Oui, tu sais, il va y avoir la sensualité plus là. C'est pour ça que je demande tout le temps, puis le temps que je vois avec elle, qu'on essaie Oui. les vêtements. Comme photographe, tu te définis comment? Moi, je suis plus une photographe artistique. OK. OK? Moi, j'aime... Donc, tu n'as pas de limite. Non. Tu veux créer quelque chose. Exactement. Tu sais, puis je veux dire, ça peut arriver des fois, c'est arrivé des fois, il fallait que je fasse des photos puis que je mette 2 personnes sur la même photo, OK. puis qui n'étaient pas. Mais moi, je suis infographe, je peux faire ce que je veux. OK. Tu sais, je veux dire... Donc, on peut dire une artiste photographe. Oui, c'est ce qu'on m'a dit que j'étais. Une artiste photographe. Fait que tu peux pas créer, tu peux pas aller en studio, puis tu me feras pas à croire qu'en studio, pendant 20 minutes, tu vas aller chercher des émotions. Non, je comprends. Non. Qu'est-ce qui fait une photo réussie pour Joanne Boisvert? C'est tout. Tout. C'est pas juste le personnage, c'est qu'est-ce qu'il y a en arrière, comment on se ressent, comment j'ai pu... OK, continue. Comment j'ai pu dealer avec la personne, comment j'ai pu aller chercher son émotion à l'intérieur. Parce que moi, je suis un Sagittaire ascendant Scorpion, alors c'est profond. Tu sais, fait que je vais C'est chercher... tout ou rien. Oui. C'est Puis ça, un m'est- Scorpion. C'est ça. Puis ça m'est jamais arrivé dans toute ma vie de faire un shooting puis que la personne n'aime pas ces photos. Et le sourire est important? Non.
Pas tant que ça. Pas pour moi. Pas pour toi. Pas pour moi. Pas pour moi. Pour quelle raison? OK, j'aime souvent, peut-être parce que moi, je suis un petit peu de nature un clown, j'aime ça aussi photographier des gens sérieux, des gens que tu vois qui sont sur une autre planète. Si tu regardes mes photos, tu vas voir, tu vas ressentir quelque chose. Si tu ressens rien, c'est pas une photo. Et il faut être à l'écoute, donc un peu psychologue. Astrologue, Oui. psychologue. Exactement. Est-ce qu'on apprend encore après toutes ces années? Tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Même, j'écoute des émissions qui vont parler de toutes sortes de choses. Puis là, à un moment donné, il y avait un monsieur qui avait... moi, j'oubliais un petit peu, des fois, mes horizons. Puis là, j'ai appris dans une émission, non, faut que tu fasses attention à ton horizon. Faut jamais que tu mettes une photo, un paysage moitié-moitié. Là. Oui. OK? Il faut toujours qu'il soit plus haut, plus beau, très bas. Ben, des fois, je pense que les règles doivent être transgressées pour arriver à un bon produit. Parce que si on est trop limité, on a un cadre trop strict. Et toi, comme tu es une artiste, mais tu aimes explorer. Donc, c'est le don de mettre en valeur. Oui. Autant les gens que les paysages. Exactement. Puis, souvent, les gens, ils vont arriver aussi, pas oublier, quand vous voulez aller vous faire photographier, là, dans un studio, whatever, mettez pas du linge qui va être en dernière mode. Le noir. Tout ça. Hein? Le bon vieux noir. Ouais, c'est ça. Tu sais, moi, je demande tout le temps aux gens. Comme je dis à mes invités. Neutre. Comme je dis à mes invités, spécialement les hommes, pas aux femmes qui sont toujours coquettes. Si tu viens à l'émission, ben joue le jeu. Je veux dire, on veut faire ça événementiel. Tu vois que c'est quand même assez avec du décorum, comme dirait l'autre. Oui, si tu sais pas ça. comment t'habiller, ben le noir C'est ça. passe toujours partout. Donc, l'art de la photo, ma question, tu l'as ou tu l'as pas? Pas vrai. Ou ça se développe? Non, c'est pas. C'est en dedans de soi. Oui, OK, tu veux dire pour le photographe. Oui. Tu l'as ou tu l'as pas? Oui, c'est ça. C'est ça. Pas juste la passion, mais d'avoir ce don de mettre en valeur et de trouver l'angle parfait. Ça, c'est un Ça, peu... c'est oui ou non. T'es artiste ou tu l'es pas? C'est ça. Artiste ou technique? Moi, je suis pas technique. Moi, je suis OK. artiste. OK? Fait que moi, je vois tout le temps des choses. Le technicien, lui, il est capable... Moi, là, il y a encore des choses sur ma caméra que je sais pas. Puis ça m'importe peu. Moi, je vais chercher mon image. je te comprends. Puis là, les gens sont comme... Je te Tu sais, comprends. ça, c'est vraiment le fun. Maintenant, je veux ta définition d'un mot qu'on entend souvent, mais ça veut dire quoi? Photogénique. Hein? Ça On me fait l'entend sourire. partout, ce mot-là, mais ça veut dire quoi? Ah non, OK. photographie-moi pas, je suis pas photogénique. C'est ça. Tu veux dire? Je te dirais 50 des gens Qui ne sourient viennent pas. avec moi. Non. Qui viennent avec moi vont dire je suis pas photogénique. Non, c'est parce que tu n'as pas le bon photographe. OK? Puis aussi, je dis aux gens, c'est quoi tu veux? C'est quoi tu veux ressortir sur ta photo? Est-ce que tu veux sortir... parce que tu peux pas maquiller et la bouche et les yeux, là. C'est un ou l'autre. Ah, j'aime ce que tu dis. Je suis ou tellement l'autre. d'accord avec toi. Comme Tu quelqu'un veux- qui s'habille, si tu mets un haut à motif, Oui. tu mets pas motif en haut et motif en bas. C'est ça. Comme tu mets pas un veston carotté par-dessus une chemise rayée. C'est ça. Tu sais, les femmes sont portées à se mettre du rouge à lèvres rouge. T'es meilleur OK? que je pensais, Joanne. Ça fait sortir Ben oui. les dents jaunes. OK? Ah, Et oui. puis, tu viens d'oublier l'angle de la Mais- photo. C'est quoi l'angle? Eh les oui. yeux. Et le truc, pour ceux qui ont les dents jaunes, exemple, c'est de porter un chandail ou une cravate jaune. Fait que ça agence le tout. Joanne, donc, qui de mieux placé qu'une femme pour comprendre une autre femme, comme Et tu voilà. me le disais en pré-entrevue? Toi, tu exploites en quelque sorte la sensibilité de la femme, et ça se voit sans mots. Et voilà. Et voilà. Les femmes, ils sont Je suis un peu à poète, l'aise. n'est-ce pas? Oui. Les femmes sont à l'aise avec une autre femme. Mais moi, tu sais, souvent, les gens vont me demander « Ah, Joanne, tu sais, où ils vont aller faire des nus, OK? » Moi, du boudoir, là, Ah oui. je trouve ça quétaine. Oui. C'est pas Tu original. veux des belles photos, tu voudrais un nu, quelque chose, une photo de charme. Tu sais, je veux dire, on est sur le bord de l'eau, on voit rien, mais tu sais que la personne est nue, mais tu vois rien. Moi, Suggère.
Oui, C'est la différence entre sexualité et sensualité. Exactement. Les tendances actuelles, c'est quoi? Ce qui est plus en demande, ou ce que tu observes, que ce soit catalogue ou... Mais les personnes, ils viennent pour se trouver belles. Ah, OK? Parce que moi, j'ai le côté... Moi, j'ai été modèle avant, c'était moi qui étais devant les caméras. Maintenant, je suis en arrière et puis je sais comment une femme a pu se ressentir quand... Ouais. Surtout des fois, je ne veux pas rien dire contre les photographes, mais moi, quand j'étais jeune, et souvent, si un photographe te disait c'est gratuit... non, c'est ça. Il y a d'autres idées derrière ça, parfois. Ouais. S'il est en train de se monter un portfolio, OK. OK. Puis c'est comme, je voulais expliquer quelque chose qui est bien important. Souvent, les gens vont se baser sur un site web d'un photographe. OK? Sur un site web d'un photographe, on est limité. Si mariage, ben tu as 18 photos, ben tu vas mettre juste une photo de chaque mariage de fait. Ça ne veut pas dire que la photo va être belle, que le photographe est bon. Il y a un monsieur qui m'appelle de Trois-Rivières, il veut venir en shooting avec moi. J'ai dit, ah ouais, mais tu es un super de bon photographe dans tes amis Facebook, pourquoi tu ne vas pas le voir? Ouais, mais il dit, c'est justement, ils ont fait 400 photos, puis j'ai de la misère d'en trouver 4 de belles. Ah, ça, c'est pas trop bon. L'évolution du métier depuis une vingtaine d'années, on constate quoi? Ça change tout le temps. Oui, là, ça change tout le temps. il y a de grosses différences avec tes débuts. Une chose, je veux juste dire une chose. Il y a beaucoup de gens qui pensent, parce que tu n'as pas une grosse caméra, que tu fais pas de la belle photo. Ça n'a aucun rapport. Parce que tu peux avoir la meilleure des caméras, puis tu n'as pas le talent, ou tu comprends pas les contrastes, ou tu fais pas sourire les gens. Regarde, je vais te faire un exemple. On fait des événements underground, puis tu as des gens qui n'ont aucune réflexion, qui se présentent là, puis ils décident de photographier l'événement avec des flashs. Premièrement, il n'y a personne qui va te dire qu'après 6 bières, ça ne tente pas d'avoir le flash d'en face. Puis là, une photo est censée témoigner d'un événement. Underground, ça veut dire sombre. Là, tu te ramasses avec des photos, tu te dis, bien là, ils ont fait l'événement, il était 1 heure au soleil. Et ça, c'était à éviter. Aucun flash dans les événements. De toute façon, on n'est plus là avec les flashs, je pense. Non, ben ça dépend. Peut-être du portrait, ça dépend mais si, oui, tu es dehors, puis tu veux avoir il y en a, c'est incroyable. Le soleil, le coucher de soleil en arrière. Ben là, c'est sûr que si tu mets pas ton flash, pour la personne, c'est que tu vas voir le beau coucher de soleil, mais la personne, ça va être noir. T'ennuies? Là, non, on parle de jour. OK. De nuit, ben ça dépend s'il n'y a aucune... Ça dépend. Mais pas dans une place à spectacle ou des choses comme ça. Est-ce que tu t'ennuies de l'époque des Polaroids? Une photo, c'était tellement spécial. Là, on prend une photo Polaroid, c'était spécial. L'aspect insoupçonné le plus exigeant du métier serait? Bien, je veux dire, c'est pas facile pour un photographe. Là. C'est difficile. Pour quelqu'un comme moi qui est TDAH, oui. C'est simple. De la misère à se concentrer? Non. Non? Non, j'ai pas de misère à me concentrer, moi, parce que c'est ma passion. Mais parfois, il y a des situations... les situations, des fois, qui est difficile, c'est le monde qui sont slow. J'ai comme ça. OK. Tu sais, parce que des fois, elle dit, ah ouais, vite, là. Puis là, des fois, je fais par exprès, là, j'attends. Ouais. Puis là, la personne se met à rire, puis là, on a du fun. On peut pas pratiquer ce métier-là seulement pour la paye, on le fait par passion. Oui, il y en a qui le font pour l'argent. Toute forme d'art, de toute façon. Il y en a qui le font pour l'argent. Peut-être avec les années. Non. Il y en a qui le font juste pour l'argent. Comme je t'ai dit, les studios qui... Tu sais, si t'es là... Moi, je sais, j'ai fait une personne, c'était une personne... Écoute, j'ai pas l'habitude de dire ça, mais c'était plus fort que moi. Il y a une dame, à un moment donné, ça passe dans mon accueil de Facebook, la dame a fait un métier que pour aider les gens, puis là, je la vois, les photos. Première photo est comme ça, deuxième photo est 2 bras formés. Je dis à la personne, j'ai dit, avec le métier que tu montres, j'ai dit, t'as pas vraiment les bonnes photos. OK? Puis là, je lui ai expliqué. Puis là, elle m'a dit, « Ah, merci pour ta franchise brutale. » J'ai pas dit que tu faisais dur, que tu étais laide, là. J'ai juste dit que si tes bras croisés, si t'as comme ça, tu tiens comme ça, t'as l'air quelqu'un de fatigué. Oui. Puis je suis tellement d'accord avec toi. Elle est venue en shooting avec moi.
Puis elle a capoté. Elle dit, Joanne, elle dit, je me ressens pas. Puis elle était quasiment pas maquillée. Tu l'as illuminée. Pas de make-up, pas de rouge à lèvres, juste les yeux. Ouais. Joanne, le signe le plus difficile avec lequel tu dois travailler? Je te dirais peut-être les Sagittaire? signes de terre. Non. Non, parce que le Sagittaire, il va aussi... Ils ont vite moins que moi. d'ouverture d'esprit, quoi? Non, ils sont slow. Ah, Ça OK. prend du temps. Ah, ben merci Moi, du je suis un compliment. taquanaire. Merci du compliment. Tu parles à une vierge. Ils sont slow. Joanne, on va Non. prendre une petite pause. Ça ne OK. sera pas tellement long. C'est Parfait. fort intéressant. Tu as vraiment beaucoup de métiers. Nous sommes avec une photographe, donc Joanne Boisvert. Et je vous rappelle que vous regardez l'émission Flashback en direct de la splendide Ripaille de Repentigny. C'est un endroit charmant, un personnel souriant, mais surtout accueillant qui vous attend ici. On vous offre d'excellentes assiettes et ce, 7 sur 7. Et je vous recommande personnellement une spécialité de l'endroit, la pizza au four à bois qui est tout simplement inoubliable. Donc, des spectacles de qualité, une atmosphère appréciée, de tout pour tous les goûts. Ça, c'est sur 358 Notre-Dame. La Ripaille, c'est une institution mythique, mais surtout sympathique. Et je vous rappelle également que nous sommes présentement en conversation avec une talentueuse photographe à l'écoute de sa clientèle, la sympathique Joanne Boisvert. Toujours autant d'activités tant sociales que musicales chaque week-end à la Ripaille de Repentigny. Cette semaine ne fait pas exception. La promesse est tenue. Plaisir et musique, comme toujours au programme. Demain, jeudi, le 9 juillet, 19h30, la formation officielle de la Ripaille vous attend ici, soit le Powerhouse Band, pour ce qui est dorénavant instauré tous les jeudis, un jam session où le public est invité à venir performer, pratiquer avec nous sur scène, donc apporter micro, instruments de musique pour l'occasion. Des musiciens d'expérience vous attendent sur place pour un plaisir musical assuré. Et bonne nouvelle, plutôt rare de nos jours, l'entrée est tout à fait gratuite. Aussi, dorénavant, tous les vendredis dès 16h, les amateurs de moto sont tous invités à venir échanger dans le stationnement ici avec nous pour notre nouveau meet de moto, l'occasion de partager une passion. Ce samedi 11 juillet, 21h, on vous offre la soirée Big Shiny 90s avec l'excellente formation Alternation Alternative Rock Cover Band. Donc, au programme, les meilleures reprises possibles du rock alternatif des années 90, avis donc aux nostalgiques. Les billets sur epasslive.com. On attend beaucoup de monde. Faites vite pour réserver votre place. Et pour conclure un autre week-end de diversité musicale, n'oubliez pas une nouveauté de la Ripaille depuis quelques mois déjà. L'occasion parfaite pour se faire de nouveaux amis. Les dimanches dès 11h, venez dîner au déjeuner avec nous, amateurs de danse en ligne, avec de l'excellente musique pour ce type d'événement, avec Daniel Paradis à l'animation, qui est excellent. Et quand on vous dit que ça bouge à la Ripaille, autre preuve, notre dynamique propriétaire a annoncé cette semaine, ou plutôt il y a 2 ou 3 semaines, une présentation de plusieurs spectacles signatures de premier plan. Le 1er août, Yellow Mello, le 15 août, nul autre qu'une icône, Michel Pagliaro, qui se produira ici à la Ripaille. Le 22 août, Kevin Parent. Le 12 septembre, Daniel Boucher. Donc, c'est ici que ça se passe, 7 sur 7. Par ailleurs, une primeur, nouveau porte-parole ici à la Ripaille, l'humoriste Jean-Marie Corbeil. Donc, de belles soirées d'humour, notamment les lundis qui vous attendent, et plus de détails très bientôt à venir. Donc, comme vous pouvez le constater, chaque semaine, beaucoup d'actions de tout pour tous les goûts à la Ripaille de Repentigny. Et ça, depuis 1975. Maintenant, sur une note un peu plus sérieuse, vous allez être traité avec beaucoup d'écoute et de compréhension. Si vous vivez une infestation, vous aurez compris ici qu'on parle de bébites. Et pour certaines familles, c'est carrément un drame. Et plus vous attendez, plus le problème va s'aggraver. Donc, la solution à une infestation, c'est Rive-Nord Extermination. C'est près de 40 années d'expérience qui vous attendent sur place. Une entreprise familiale très sérieuse, un service personnalisé. Donc, la solution à une infestation, Rive-Nord Extermination. Le numéro de téléphone dans le 450, qui est le 582-6706. Ma chère Joanne, j'ai hâte de voir ta réponse à cette question. Pourquoi une personne est artiste dans l'âme et l'autre pas? Ça, c'est difficile à répondre là-dessus parce que tu l'as ou tu l'as pas. Il n'y a pas quelque chose qui va faire. C'est comment tu te ressens. Ben moi, j'ai peut-être une petite piste de solution. Oui. Toi, tu me dirais peut-être, ah, c'est ça les signes de terre. Des gens qui sont dans la logique, métro, boulot, dodo, puis ça doit être comme ci, puis comme ça, vont être peut-être moins nuancés, moins ouverts. C'est une question d'ouverture d'esprit. Je suis pas d'accord avec toi. OK. Je vais t'expliquer Pour quelle pourquoi, raison? OK? Ou peut-être parce que je suis spéciale, OK? Parce que moi, quand j'allais à l'école, tu sais les gens qui sont artistes en partant à l'école. Tous ceux qui sont bons en mathématiques, ça, c'est des logiques. Les autres, là, c'est logique, c'est ça. OK. OK? Moi, j'avais des 100 partout. Oui, OK. OK?
les gros, les 4,36, mes 5,36, 98 T'es devenu artiste. Puis t'es devenu Mais artiste je l'étais malgré dans tout. l'âme. Je l'étais. Mais peut-être que toi, tu as les deux. Ouais. Tu as le sens de la logique, Oui. puis tu as le côté un peu plus flyé. Oui, oui. Mais écoute, moi, mon père, il était musicien. OK? Il a fait de la télé pendant ça 5 aide. ans à Sherbrooke. On a vécu dans la musique tout le temps. J'ai une sœur qui... j'en ai 3 qui étaient en gymnastique. J'ai une autre sœur. Comme je t'ai dit, moi, je suis la 8e d'une famille de 13. Fait que... vu qu'aujourd'hui, on sait les gens, ceux qui sont TDAH, sont Ouais. souvent des artistes. Puis quand je fais quelque chose, la plupart du temps, j'ai toujours des écouteurs pour être capable de me concentrer. Ouais. Mais pour la photo, j'ai pas besoin. Je vois des choses, déjà là, le paysage, tout ça. Les gens ils disent, comment tu as pu aller chercher ça? C'est comme... C'est un don. Oui, c'est ça. Maintenant, nouvelle réalité, tout le monde prend des photos avec son cellulaire, beaucoup plus que dans le temps. Oui. Mais là, s'il advient un décès où tu perds ton téléphone, il reste plus rien. Et un ami me faisait remarquer la semaine dernière, Michel Labonté, que je salue s'il est à l'écoute, très actif sur Facebook, il dit, moi, je fais encore imprimer mes photos, développées, comme on disait dans le bon vieux temps. Oui. Parce que j'ai eu un événement, j'ai une belle photo, je la veux absolument, je la veux sur papier. Parce que si je perds mon téléphone, c'est terminé. Tous mes souvenirs disparaissent. Je voudrais t'entendre là-dessus. Ça, c'est vrai. Les gens se pratiquent, puis je leur dis souvent, même dans la famille, « Ah, mais j'ai mon cellulaire, puis tout ça. » Bien, j'ai dit, tu sais, s'il arrive quelque chose, là, tu Exact. perds ton téléphone, tu vas voir quoi? Tous tes souvenirs que Oui. tu avais dans ta tête. Avant, Oui. on faisait tout sortir des 4x6, tout ça. tu sais. Comme l'ordinateur. Oui. Tu fais des choses où tu composes des morceaux de musique. Avant, les morceaux de musique étaient soit sur une cassette, en film, sur DVD, même sur VHS, tout ce que tu faisais. Tu possédais comme le micro-sillon. Oui. Et quand c'est dans l'ordi ou le téléphone, il ne suffit que de une petite brisure et c'est terminé. Oui, c'est ça. Et ça, c'est triste. Tu es né à Drummondville, tu as 2 filles. Toi, dans ton cas, la COVID a aidé à te propulser. Oui, parce que les gens, souvent, ils partaient en voyage, puis là, il y avait cet argent-là qu'ils voulaient dépenser en quelque part. Puis là, oups, ces personnes-là, ah, ben, attends, je vais aller voir Joanne, je vais aller voir Joanne. Ouais. Moi, j'ai pas de... Je suis souvent sur Facebook, les gens me parlent là. OK? Tu es en contact avec ta clientèle et Oui, tout ça. c'est ça. Oui, c'est ça. Tu sais, fait que les gens sont habitués. Moi, je fais un shooting, j'en mets un, j'en reçois un autre. Là, tu sais, il y a des gens qui sont venus avec moi peut-être 10 ans après, mais là, puis ils ont vu ce shooting-là. Celui-là, ça les a intéressés. Parce que moi, je vais un petit peu partout, là. Ben oui. Mais en studio, là. Quelques questions rapides en terminant. Un conseil pour les débutants, les coûts d'équipement, il faut s'attendre à payer Oui. Oui. quelques milliers de dollars. Oui. Ça, Donc, tu vois, moi, ma assez pour décourager certains. Oui. Mais moi, ça m'a pas découragée. Puis là, j'ai trouvé ça drôle parce qu'à un moment donné, j'étais arrivée pour aller faire un spectacle d'artiste, mais j'avais pas une aussi bonne caméra. Puis là, il y avait un photographe qui, lui, il avait... puis il me l'a pris. Oh! Là, mon mari dit, oh non. Que là, j'ai enlevé une parce que là, quand tu fais des spectacles de loin, surtout, puis tu peux baisser Oui. l'ISO jusqu'à 32 000, c'est là que tu n'as pas besoin de flash. Non, Tu c'est ça. comprends-tu? Ben oui. Bon. 2 questions en terminant. Tu me réponds par un mot ou une phrase. As-tu une crainte sur l'avenir de la photographie par rapport à un autre domaine qui est encore envahi par l'intelligence artificielle? As-tu des craintes par rapport à ça? Non. Pas vraiment? Non. Non? On ne peut pas remplacer le goût de l'humain, Non. la nuance? Non. Et le noir et blanc, c'est complètement dépassé, le noir et blanc? Oh non, noir Non? et blanc, c'est temporel. Ah, j'aime ce que tu Le dis. noir et blanc, tu vas arriver, puis tu vas regarder une photo en noir et blanc, dans 20 ans, elle va être encore belle. Ah, j'aime ça, c'est vrai, ça. En terminant, pour les gens qui voudraient s'adjoindre tes services, OK, tu veux donner ton numéro de téléphone ou tes Facebook et tout ça? Oui, mon numéro de téléphone, la plupart du temps, il est sur mon... j'ai 7 Facebook, fait que tu peux me rejoindre. Les gens me reconnaissent par mes cheveux. Oui, ton nom, Par le nom de Joanne- ton entreprise aussi. Joanne Boisvert.
ou Instagram à Photojobo 1, 2, 3. Ça, je l'ai fait le plus simple possible pour que les gens puissent venir me chercher sur Instagram. Sur Instagram, c'est pas des shootings complets, mais c'est tous des montages. Il y a beaucoup d'artistes, parce que je fais beaucoup d'artistes aussi, parce que surtout, la personne qui prend le shooting à 2000 ben, il a le droit à un montage d'album, il a le droit à une signature logo, c'est un forfait, il a le droit à un montage de poster, il y a 40 photos retouchées, magazine, couleurs, il les a dans un autre dossier en petit pour Internet, et ces mêmes 40-là, il les a en noir et blanc. Intéressant. C'est merci. 10 jours de travail pour moi. Merci de ta présence instructive à l'émission. Je te souhaite un bel été et merci Joanne Boisvert et à très bientôt. Merci. Merci, Joanne. Merci. Maintenant, je vous parle d'une entreprise spécialisée dans l'entretien sous toutes ses formes, très consciencieuse et désireuse de vous offrir satisfaction, et ce, à prix abordable. Jet Set Shine, un service d'entretien des plus complets et compétents qui offre de multiples services, donc très utiles, résidentiels ou commercial, lavage de fenêtres ou gouttières, piscine, haies de cèdre, votre pelouse, vos arbres, extérieurs comme intérieurs. Jet Set Shine fait aussi du ménage domiciliaire traditionnel. La force de l'entreprise, la spécialité, tout peut être entretenu et nettoyé. Jet Set Shine pour la fiabilité, la courtoisie du service, 15 années d'expérience déjà et toutes les saisons sont servies, même le déneigement de votre toiture est fait. Donc, Jet Set Shine, service d'entretien, 514-679-92-96 pour le Grand Montréal et les environs, pour un service de grande qualité qui fera briller. Maintenant, comme vous le savez, l'émission Flashback est affiliée aux Orioles de Montréal de la Ligue de baseball junior élite du Québec, surnommée maintenant le circuit Roger Brulotte. Donc, voici le compte-rendu de la dernière semaine. Tout d'abord, mercredi dernier, 1er juillet, match sans histoire, plutôt terne, défaite de 5-0 à domicile contre les Pirates de Laval, qui l'avaient aussi emporté la veille à Laval 5-1. Samedi dernier, le 4 juillet, au stade Gary Carter, sous un chaud soleil d'été et lors de la fête nationale de vos amis les Américains. Donc, c'était un programme double. À 16h, les Orioles recevaient les Voyageurs de Jonquière. Et résultat intéressant dans le premier match, donc à 16h, victoire in extremis de 3-2 de façon plutôt dramatique. Les Oiseaux l'emportent à leur dernier tour au bâton sur un simple en 7e de Benjamin Cloutier qui fait marquer le numéro 25 Joshua Jones et la victoire au releveur Jérôme Carvalho. Et les frappeurs des Orioles ont vu leur patience au bâton porter fruit, recevant un total de 6 buts sur balle. Puis à 19h, dans le deuxième match du programme double, autre match au pointage serré, plus offensif, qui se termine malheureusement pour les Orioles en faveur de Jonquière par la marque de 7-6. Donc pour les Voyageurs qui ont brisé l'égalité de 4-4 en 6e, s'inscrivant 3 fois au pointage pour faire 7-4. Les Orioles pourtant menaient 1-0 depuis la deuxième manche jusqu'en 6e quand les Voyageurs ont inscrit 4 points. Puis Montréal marque aussi en 6e 3 points à son tour, créant l'égalité 4-4. Mais en 7e, Jonquière donc marque 3 fois à leur tour. Et les Orioles en 7e marquent 2 fois, mais en vain, tentant un retour. Et le tout se solde par une victoire une défaite plutôt qui fait mal de 7-6. Et les hommes de Renaud Catelier auront assurément auraient assuré assurément donc un balayage à domicile pour reprendre le rythme après une saison jusqu'ici inégale. Et il faut le dire, difficile. Mais rien n'est décidé encore. Et dans ce deuxième match, il faut le souligner, Benjamin Cloutier, le numéro 19 des Orioles de Montréal, s'est encore une fois distingué avec 4 en 4 et 3 points produits. Puis hier, au stade Gary Carter, match auquel j'ai assisté, les Orioles recevaient leurs éternels rivaux, soit le Royal de Repentigny. Un match fort intéressant, âprement disputé. Un duel de lanceurs, c'était 0-0 jusqu'en 6e quand le Royal s'y inscrit alors 3 fois au pointage après 2 retraits, malheureusement. Et les Orioles ont ensuite marqué à leur tour en 6e, puis en 7e, mais ce fut en vain, défaite de 3-2. Donc, autre défaite par un point. Une défaite, il faut dire, qui va au dossier du lanceur Jérôme Paré, qui fut excellent avec notamment 6 retraits au bâton en 5 manches et 2 tiers. Beaucoup de talent et de caractère, le jeune homme, il faut le souligner. Et la victoire pour William Baudouin du côté du Royal. Un match très divertissant. Le prochain match ce soir, mercredi, au stade Flavio Prata, alors que Montréal rend l'appareil au Royal en leur rendant visite à 19h30 à Repentigny. Hier,
Hier, donc, j'ai eu l'occasion d'échanger avec plusieurs joueurs des Orioles et le personnel d'entraîneur. Et malgré un dossier déficitaire de 8 victoires et 19 défaites jusqu'à maintenant, l'attitude et le positivisme demeurent, mais il faut le dire, le temps commence à presser avant que le bateau ne coule. Donc, les victoires devront s'accumuler et ce, au plus vite. Néanmoins, faut le mentionner, de ce que j'observe depuis le début de la saison, Montréal présente une formation de caractère et talentueuse. Et comme je vais vous le répéter à chaque semaine, un match de baseball de la Ligue de baseball junior élite du Québec, spécialement au superbe stade Gary Carter de Montréal, un stade rénové, je vous le rappelle, est une activité agréable, abordable, et le tout pour toute la famille. Maintenant, je vous parle d'un partenaire important de l'émission Flashback. Depuis quelques années, les gens prennent conscience de l'importance d'une saine alimentation pour une santé, donc une bonne santé. L'alternative pour vous, c'est Pure Keto, un marché d'alimentation unique, spécialisé en alimentation faible en glucides notamment. Pure Keto est parfait pour maintenir ou revenir à un poids santé. Et depuis 6 ans déjà, Pure Keto vous offre fraîcheur et qualité, des produits variés, également des plats prêts à manger, équilibrés, parfait aussi pour diabétiques, expertise et courtoisie, toujours au rendez-vous et nos prix sont compétitifs. Donc, pour aller de l'avant avec votre santé, Pure Keto, 358 Notre-Dame au local 130 à Repentigny, 450-582-88-88. Pour votre santé, chez Pure Keto, on a ce qu'il vous faut. Je vous parle maintenant d'un endroit spécialisé dans le domaine de la mécanique et de son entretien et qui propose un rendement des plus crédibles et reconnus. L'atelier de mécanique Fast Tuning pour la qualité, justement, d'un service complet et exclusif, et ça à des prix compétitifs, un personnel accueillant, un service compétent, spécialisé aussi en véhicules européens. Une bannière existant depuis déjà plus de 20 ans, donc une fiabilité reconnue et appréciée. Un garage pour faire du millage, comme dirait l'autre. Donc, Fast Tuning, qui est situé au 223 Notre-Dame à Repentigny, le numéro de téléphone dans le 450, qui est le 470-1333. Le client, notre priorité et notre promesse, un service de qualité. Nous enchaînons maintenant autour de notre deuxième invité. Avancer l'idée qu'il existe plusieurs catégories de DJ est une évidence et chacun arrive à ses conclusions. Plusieurs styles peuvent donc être constatés et logiques. Avec notre invité lui-même, DJ d'expérience, nous allons simplement proposer 2 choix que l'on peut observer sans contredit. DJ ou artiste DJ. Pour définir et analyser ce sujet avec nous, un homme de musique bien placé pour l'exercice proposé aujourd'hui, le toujours bien articulé DJ Dominique B. Bonjour, Dom. Hey, salut, Steve. Ça va bien? Ben oui. C'est toujours un plaisir de te recevoir et je suis bien fier parce que non seulement tu as des choses à offrir, tu as beaucoup d'expérience, mais tu viens de Trois-Rivières aujourd'hui. Ben oui. Donc, merci d'être là. Originalement, Laval. Intéressant. Ouais. Avant notre sujet, je vais commencer par une question, comme je le fais toujours avec toi. Il y a de moins en moins de places où jouer. Ah oui, évidemment. Qui a le plus de mérite? Parce que là, je vois des gens s'afficher avec éloquence. Là, je serai à telle place. Mais ils jouent une fois par mois, une fois par 2 mois, ils jouent 1 heure. Est-ce que celui qui a une résidence de 3 jours semaine, 3 soirées, a plus de mérite que celui qui joue 1 heure de temps en temps dans un événement? Lequel a le plus de mérite? Ben, mérite... Sans te sentir visé. Mais tu as connu les deux. Ah oui. Mais en fait, celui qui travaille comme 3 soirs semaine dans un bar, il a plus de paye, plus de mérite. Son travail est déjà fait. Il a déjà fait la première soirée. Les 2 autres viennent avec. C'est le même travail. Il n'y a pas besoin de le refaire. Tandis que celui qui joue 1 fois par mois, 1 fois par 2 mois, ben, a à faire le travail pour cette prestation-là, mais il est à refaire tout le temps. Mais toi, ce que tu me dis, c'est que de remplir 1 heure est aussi compliqué que d'en remplir 15? Ben, en fait... Devant public? Ben, je donne un exemple. Celui qui travaille au bar X, qui fait le jeudi, le vendredi, le samedi, ben, il s'est préparé pour le jeudi ou le samedi ou whatever, mais c'est le même travail qu'il fait les 3 soirs. Peut-être avec un petit peu de diversité, mais c'est le même travail. Puis la préparation est la même pour les 3 soirs. Mais là, toi, tu y vas seulement d'un point de vue musical. Oui. Parce qu'il y a toutes sortes de choses aussi dans les tâches de DJ. Ah, ben oui. Parce que tu as un public parfois qui va être exigeant, qui n'est pas facile non plus. Ah oui, ben ça, il y a des soirs que... Tu le sais. Ah oui. Il y a des soirs qu'il n'y a rien à faire, que le party ne lèvera pas comme tu as l'habitude d'avoir. Il y a des soirs que ça lève. C'est quoi que j'ai fait? Mais en fait, il n'y a rien.
c'est la température dehors, ça peut être n'importe quoi. Les gens... Donc, pas plus de mérite un ou l'autre. Oh, non. OK. C'est du travail, les deux, les trois, même les quatre. Tous les styles de DJ méritent un travail. Tu sais, le gars qui fait de la disco mobile, puis qui travaille 40 semaines... Lui, il arrive avec son kit de son, il arrive avec son kit de lumière. La préparation est quand même la même si le top 100 qu'on parle, moi, ce que j'appelle top 100, c'est les meilleurs discos, les meilleurs... C'est tout le temps la même recette qui adapte selon la clientèle à laquelle il est. Mais lui, il a une grosse job d'amener le kit de son, puis quand c'est fini, la soirée, il doit défaire le kit de son. Exact. Défaire tout ça. Alors, c'est des journées de 10, 15, voire plus d'heures que ça. Si on y va maintenant avec notre sujet du jour, j'ai concocté ça avec toi là, il y a 2 semaines. Je disais que ça serait un bon sujet. Parce que moi, de ce que je remarque de plus en plus, c'est comme il y a 2 sortes de DJ. Le traditionnel qui peut faire à peu près de tout, du mariage. Et tu as l'autre qui est un artiste DJ, lui, qui veut créer, qui t'arrive avec des morceaux un peu raboutés, qui sortent de nulle part, certainement pas du top 40. Et lui, ben, c'est un artiste, il est là comme pour créer, et parfois il crée sur le fly, devant public. Ah, ben oui. Il crée un son unique et souvent, ben, ce sont des producteurs. Pas de demande spéciale. On est centré beaucoup plus, un peu plus sur la musique et le DJ que le DJ traditionnel, exemple, qui fait un club top 40 ou du mariage. Ton point de vue là-dessus? Ben, Avant ton premier point. Oui, le DJ doit avoir un petit peu d'artiste dans l'âme. C'est juste le fait d'être devant les gens et puis d'improviser, même si c'est une tune connue, s'il y a de l'improvisation, parce que tu as un choix à faire entre cette tune-là, cette tune-là, cette tune-là pour la prochaine tune. Il faut la faire. Lire la piste de danse. C'est ça. Mais tu sais, il y a le côté artiste, tu dois l'avoir un peu tout de suite en partant comme DJ. Maintenant, il y en a qui l'ont plus, puis ceux-là, d'habitude, vont être capables de produire de la musique. Là, produire de la musique, tout le monde est capable de faire ça dans sa cave maintenant. On s'improvise un petit studio, ça prend un ordinateur. Mais là, maintenant, est-ce que ton produit est capable de jouer devant des gens, puis est-ce que les gens vont l'aimer? Ouais. Là, c'est complètement... Là est la question. Ben oui, parce que, tu sais, t'as bien beau avoir juste un beat de 4-4 qui dure 2 minutes. Ça veut pas dire que les gens vont aimer ça, danser là-dessus. Puis en même temps, il faut que tu te places entre, puis toutes les avenues sont possibles. C'est ça. Ouais. Donc, ton premier point de vue, c'est qu'il y a plusieurs styles de DJ et tu veux nous parler des grandes lignes derrière tout ça. Ah, ben les grandes lignes. Facilement, on l'a parlé tantôt un petit peu, tu sais, celui qui fait de la disco mobile n'a pas un background ben gros. C'est tout le temps les mêmes tunes qui vont jouer. C'est tout le temps, faut dire... Le côté monétaire aussi. Oui, tu sais, il va jouer quand même du Madonna, il va jouer même si elle a 20 ans. Mais c'est tout connu de monsieur, madame, tout le monde, parce que c'est monsieur, madame, tout le monde qui est devant lui. Ben après ça, tu as celui qui est dans le club. Lui, dans le club, lui, il n'arrive pas, puis il installe un kit de son, puis lui, à 3 heures, quand ça ferme, il a fini, il ferme les valises, on s'en va. Il arrive juste avec sa musique, puis ses écouteurs. Le kit de son, il n'est pas à lui. Il arrive, il roule les breakers, il ferme les breakers, puis merci, bonsoir. Là, c'est traditionnel. Ça, c'est traditionnel. Mais encore là, son travail, c'est pas juste du top 100, là, les 100 meilleures tunes des 50 dernières années. Il faut qu'il y ait le top 40 du présent. Là, il doit jouer là-dedans. Puis dans tous les styles. Ben, dans la plupart des cas. C'est ça. Mais en tant que tel, ce DJ-là a autant de mérite qu'un autre. Toi, ce que tu me confiais cette semaine, tu as dit la catégorie artiste DJ a débuté il y a une vingtaine d'années là, avec les after hours comme au Red Light. Là, c'est là que ça a commencé vraiment. Là. Parce que moi, je trouve que c'est présentement, j'ai pratiquement l'impression qu'il y a plus d'artistes DJ que de DJ traditionnels. Ben, en fait... de plus en plus d'événements, donc... Il y en a bien qui se disent artistes DJ ou producteurs. Ouais. Mais, tu sais, moi, je regarde, mettons, à la fin des années 80, 90, les DJ étaient dans le coin, ils étaient cachés là-bas, puis ils étaient là, mais ils faisaient sa job, mais ils n'étaient pas en avant. Tu sais, dans le temps, il y avait, par exemple, un gros band de rock. C'est des scènes de grande envergure. Maintenant, ils sont rendus avec des DJ, puis le DJ est en sur le stage en plein milieu. Puis là, tu as tout le temps la scène B, c'est celle qui est plus underground. C'est peut-être celui qui va être en avant dans le plus gros stage dans 2 ou 3 ans. Exact. Mais en tant que tel, le DJ qui a complètement remplacé tout ce qui est band. Oui.
À cette heure, c'est DJ, c'est en avant. Puis c'est impossible d'aller demander Hey, j'aime ça, tu joues ma tune. À moins que tu le connaisses personnellement, avec un clean des yeux, puis qui te voit, puis là, il va peut-être allumer de jouer ta tune, mais il n'acceptera pas les demandes spéciales. Il n'a pas passé dans le voir de toute façon. Est-ce qu'on passe à ton deuxième point? Ah oui, bien sûr. Qui est le développement de l'artiste. Et tu vas nous parler de Singer 7, qui a fait beaucoup de productions depuis longtemps et qui est devenu DJ pour prouver un point, alors que c'est parfois l'inverse. On part de DJ à artiste et devenir producteur. Oui, bien, Seven Fisher. Seven Fisher. C'est un artiste américain, il faisait des tunes, puis ses tunes pognaient toutes, ou à peu près. Puis, à un moment donné, il s'est fait demander hey, pourquoi tu ne viendrais pas jouer? Puis, il a appris à être DJ, mais en tant que tel, c'est pas un DJ qui va faire du beat-to-beat, puis c'est une tune après l'autre, puis that's it. Puis, les gens aiment ça, mais c'est pas un DJ dans l'ombre, il est capable de le faire. Ça veut pas dire qu'il est un... Ici, à part de ses productions, il ne jouera pas d'autre chose. Il va pas aller... Il va pas aller se promener avec... il va pas jouer du Madonna si c'est pas lui qui a fait le mix. Si tu comprends là-dessus. Donc lui, c'est un artiste DJ typique. Oui. Il est producteur, puis il devient DJ. Ouais. Il présente son produit. Puis il y en a plein que c'est le contraire. Ça va être des DJ en premier, puis à un moment donné, hey, j'essaie, puis je vois bien du monde. Puis là, j'ai fait une tune, puis ça fit très bien, puis je l'essaye, ça marche tant mieux. Comme tu as fait. Ben oui, mais on l'a fait une couple de fois. C'est ça. Tu essayes ta tune, puis on ouvre le club à l'envers. Colin, OK, tant mieux, on vend la tune. Donc, un ou l'autre, tu peux arriver au même produit. Oui. C'est la réalité. C'est toujours intéressant, là. Puis, tu sais, côté DJ, il y en a qui produisent, puis la tune dure 30 secondes, il passe à l'autre. Mais personnellement, je pense que quelqu'un qui a été DJ longtemps lui donne un petit avantage sur certaines perceptions qu'il va avoir de la musique. Un peu comme quelqu'un qui a fait beaucoup de clubbing, qui devient DJ. Bien, il y a déjà une base musicale et il a observé des différentes pistes de danse qui fait qu'il y a un bagage musical qui va venir bonifier ce qu'il va faire, je pense. Ouais, comme un DJ qui pratique depuis 40 ans, qu'est-ce que tu veux? Il y a plus de tunes en tête que l'autre qui commence, ça fait juste 6 mois. Oui, bien, DJ, à la base, c'est un peu le même... Le même développement pour tout le monde, mais je veux dire, tu sais, si tu n'aimes pas danser, tu n'aimes pas la musique forte, tu n'es pas DJ. Ça, c'est comme deux prérogatives pour devenir DJ. C'est pas juste parce que tu es capable de choisir 50 tonnes et les mettre ensemble que tu es forcément DJ. Un DJ, c'est celui qui est capable de lire la planchette de danse pendant qu'il joue ses 50 tonnes. Et là, la nuance, tout le monde dit « Oh, je suis DJ parce que j'ai sorti 50 tonnes. Tu es DJ à partir du moment que tu es devant du monde puis que tu imposes ton style musical. Puis à la seconde que tu as fini, tu laisses la place à un autre, puis la soirée est terminée. T'es-tu encore DJ à ce moment-là? T'es pas en train de DJ, t'es pas en train de mixer, t'es pas en train de... Tu sais, c'est dans le moment. Pour être DJ dans l'ombre, ben là, ça prend une couple de fois. Là, OK, là, je suis DJ, puis je suis producteur quand j'ai produit des tunes que je suis capable de jouer devant les gens. Il y en a qui vont aller chercher. C'est si facile de s'auto-proclamer. Ben oui, tu sais, De toute façon, tu veux vendre ce que tu fais, donc tu n'as pas le choix. Comme tu peux prétendre être photographe, Joanne pourrait le dire, ou il y a des gens qui vont, elle l'a dit tantôt, des gens qui vont prétendre. Il faut que tu commences en quelque part. Tu commences avec la prétention. Évidemment, tu sais, c'est sûr que c'est un Kodak ou t'as n'importe qui a un téléphone. Ben oui. T'as l'appareil photo, puis c'est pas parce que t'as pris 50 photos dans ton show que t'es forcément... Là, ton troisième point, tu voulais absolument qu'on parle de l'avenir du DJ traditionnel parce que la technologie émergente, que ce soit pour mariage et surtout pour les événements, je pense que toi, tu as un petit peu d'inquiétude là-dessus. Tu as des réserves. Des réserves, oui, parce qu'à un moment donné, il n'y en aura plus de DJ. Moi, j'ai bien peur de ça, vois-tu? Ça va coûter tellement moins cher de peser sur un piton. On rouvre un club, puis voilà la playlist. L'IA va emmener, un DJ robot. Oui, ça sent bien, parce que c'est déjà en étude. Un clone de Dominique B. Il n'est pas arrivé le moment où c'est que c'est là, mais ça va arriver. Ouais. Mais, tu sais, il y a des études qui ont été faites, puis avec des pulsations, puis on avait enregistré dans une soirée. Bon, chacun avait comme des détecteurs sur lui, puis OK, ça, c'est allé chercher, puis là, c'est devenu plus intense, puis tout a été analysé. Mais de là à le faire, tu sais, le choix Selon musical, toi, dans combien de temps on va arriver là? On y est presque, selon moi. Là. Je pense que je vais le voir de mon vivant. Oh oui. Oui. Mais toi, tu es tout jeune. Tout jeune, oui.
Oui, tout jeune. Non, on va le voir de notre vivant. Ah, oui, Si oui, c'est pas va, déjà oui. commencé. Ah, peut-être que, je sais pas, au Japon, il n'y a pas une place où c'est qu'il y a un plancher de danse Oui. qui est drivé par ça. Je dis pas que ça n'existe pas. Je n'ai pas entendu parler. C'est sûr que ça va arriver un jour. Ou un robot d'apparence humaine avec une casquette à l'envers. Peut-être. Hein, ça Avec se peut, ça. un écouteur qui n'est pas vrai en tant que tel, mais c'est, tu sais, il y a de l'air En de... tant que DJ, là, tu vois qu'il y a de moins en moins d'endroits où travailler. Si en plus on rajoute la robotique, est-ce qu'il y a une certaine frustration? Ben, en fait, tu sais, les heures de airplay, là, où c'est qu'un DJ peut être, ben là, les places, les bars, c'est tout en train de fermer. Tu sais, il en reste très peu parce qu'ils ont plus que juste le bar. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup moins de place. Puis c'est vrai qu'il y a le DJ, mais il y a d'autres avenues. Mais ça joue contre le DJ parce que là, tu as des gens qui veulent se faire connaître et qui sont prêts à jouer gratuitement. Et tu as même des DJ, Ouais. j'en connais, Ouais. qui se donnent des airs d'excellence, mais qui vont jouer dans des endroits et qui sont pas payés. On va te payer un lunch. Et si tu acceptes ça, tu te tires dans le pied. Ta réputation, ton excellence, c'est zéro parce que tu n'es pas payé. Puis en plus, tu nuis aux gens qui voudraient travailler. Moi, je suis contre ça de travailler sans être payé. Je regrette. Moi-même, des fois, je vais travailler au salaire minimum, mais je vais être payé. Je regrette, après 30 ans de métier, si tu acceptes de faire ça gratos, c'est zéro ton affaire. Mais ça, c'est mon point de vue. À chacun son idée. C'est un point de vue qui se défend. Mais c'est exactement, tu sais, c'est comme à la banque. J'ai eu un petit argument avec une madame l'autre fois. Je veux changer un chèque. Là, monsieur, vous pouvez faire ça. Puis elle insiste, puis elle insiste, puis elle insiste. Ça va être la même personne qui va se plaindre de coupure de poste. Là, j'ai dit à cette femme-là, j'ai dit, madame, si un autre employé vous entend, là, que vous référez tout le monde au guichet, bien, vous êtes la cause de la rupture de poste, qu'il y a moins de postes parce que vous ne voulez pas travailler. Là, ça n'a pas trop quoi dire. Même affaire avec les DJ. Ouais. Ah oui, mais les DJ, il va toujours en avoir à un certain point, mais je veux dire, d'un gros party ou, tu sais, c'est le nom d'un DJ qui va amener dans telle place. Exact. Oui, je vais aller l'entendre. Puis, exemple, le party, je me rappelle dans le temps, il y avait un party qui s'appelait, j'ai un blanc adresse là, mais il y avait un nom pour le party. Puis il y avait le gros DJ qui venait. Puis là, je vais le nommer, c'est Tiesto dans le temps, mais on parle à 2000. Oui. Puis là, tu vas-tu à Tiesto? Ben non, mais c'est pas le party Tiesto, c'est le party un tel, Exact. mais que Tiesto est là. C'est ça. Tu sais, on se Le comprend. nom attire. Ben oui, puis c'est encore... Puis ça donne la aujourd'hui, publicité, comme les groupes rock qui vont ouvrir, exemple, pour les Rolling Stones. Ben, c'est une chance de te faire connaître pour le DJ Ben émergent. oui. On va prendre une petite pause, mon cher Tom. Ce ne sera pas tellement long, c'est fort intéressant puisque je vous rappelle que vous regardez l'émission Flashback en direct de l'éternel Ripaille de Repentigny, un bar-salle de spectacle apprécié, mais également un restaurant au menu au service de grande qualité. Nous sommes présentés en compagnie d'un DJ présentant une longue feuille de route musicale, DJ Dominic B. Je parle d'un partenaire important de l'émission Flashback. L'aspect financier de la vie semble prendre de plus en plus de place et afin de vous éviter un stress quotidien inutile en rapport avec votre situation financière, pour une approche efficace et sincère, la solution, c'est Shorna Astin, experte conseillère en sécurité financière. Et les services sont nombreux pour l'analyse de vos besoins financiers, l'amélioration du crédit, l'élimination de dettes, la planification de votre retraite, les régimes d'assurance vie et tout ceci dans l'objectif d'une indépendance financière que vous méritez. Et les connaissances vastes en finance de Shorna vous aideront pour sûr à garder le cap ou tout simplement à redresser votre situation. Donc, pour une situation financière qui sera claire et dont vous serez fiers, l'excellente Shorna Astin, 438-878-6504. Et de nos jours, il est de plus en plus difficile de trouver un service de coiffure et barbier traditionnel. Et c'est justement ce que vous offre l'unique salon de coiffure et barbier Roger, partenaire de l'émission Flashback. Un endroit qui existe depuis plus de 50 ans, ce qui en dit long sur sa popularité et sa fiabilité. Donc, des services de coiffure et coupe classiques de barbier, de teinture et de mèches, hommes et femmes. Non seulement une crédibilité établie sur du solide, mais surtout une courtoisie et un professionnalisme inégalé. Un salon impeccable où vous serez servi avec le sourire, le salon de coiffure Roger, reconnu tant pour la qualité que la gentillesse du personnel, avec ou sans rendez-vous, situé au 313 rue Notre-Dame à Repentigny, 450-582-2525, le salon de coiffure et barbier Roger, pour une satisfaction et un service de qualité assuré.
Et un autre partenaire important de l'émission Flashback, parlons maintenant d'un restaurant offrant un standard de qualité très élevé, spécialisé en cuisine haïtienne et créole, le restaurant Bouillon de Saveur, qui se démarque par son menu varié et savoureux, brio, poulet, tasso, cabri, lalo, poisson notamment, le tout dans une ambiance des plus chaleureuses et familiales. Et chez Bouillon de Saveur, chaque visite est une expérience agréable et abordable. Une nourriture toujours fraîche, spécialement quand il fait chaud, très important. La satisfaction du client et la courtoisie, une priorité chez Bouillon de Saveur. Excellent service de traiteur également et depuis des années, une clientèle fidèle, ce qui en dit long sur cette entreprise de renommée culinaire impeccable. Donc, pour le plus savoureux possible, quand on parle de cuisine haïtienne et créole, Bouillon de Saveur, on vous attend au 2291 Fleury-Est à Montréal. Le numéro de téléphone dans le 514 qui est le 961-75-43 pour donc un repas et une expérience mémorable. Le restaurant, les services de traiteur, Bouillon de Saveur, la cuisine haïtienne et créole à son meilleur. Dominique B. Oui, monsieur. DJ, c'est un métier compliqué. Ah, Et ben, si oui, quels en sont les aspects les plus compliqués pour toi? Ah, ben, la lecture du plancher de danse. Ça, Encore à ce jour. Oui, mais tu sais, ce qui est compliqué, c'est la préparation. Parce que après ça, tu sais, faire des beaux mix, c'est une affaire. C'est une partie de la job. Mais en tant que tel, quand tu arrives dans le club, quand tu arrives devant le party, Si t'es bien préparé, c'est la clé. ben, il y a déjà 80 de la job qui est faite. Ben, on en parlait tantôt avant l'émission. Tout est dans la préparation. Ben oui, tu n'as pas c'est avoir ça. le talent, mais si tu es mal préparé, ça va finir par paraître. Oui. Non, il faut Et vraiment c'est être préparé. le fait de ne pas être préparé, question comme ça, à brûle pour point, le fait de ne pas être préparé pour le DJ, pour un événement, est-ce que c'est un signe de confiance en soi ou de la négligence professionnelle? Ben, je dirais, ben, pas de négligence, parce que il a déjà fait un set, là, 2 mois, puis il va refaire le même, ou à peu près. Mais Pas très original, il y a ça. Il y a ça, puis en même temps... surtout tu sais, pour une heure. Oui, ben, ou 2, mais... Force-toi, tu sais, là, tu sais. tu sais, exemple, s'il y a une thématique pour la soirée... Surtout que ça va être tout le même monde. Ouais, c'est ça. Et les gens qui te connaissent, mais... Tu regardes les événements, là, je dirais que 70 là, on va être honnête, pas 100 mais 70 des gens qui sont là, tu vas les revoir sur les mêmes photos, posées 15 fois, Bien sûr. dans les mêmes positions, événement après événement. Là, la prochaine question, je vais m'adresser aux gars de club de longue expérience. OK. Parfois, quand certains consomment de l'alcool, le comportement change drastiquement. Est-ce que la boisson révèle la vérité sur quelqu'un? Ben, en fait, je vais dire oui, mais en tant que tel, la personne qui ne boit jamais, Ah, OK. il ne tiendra pas l'alcool. Et là, on va voir la vérité. Plus Oui, vite que ben le oui, gars qui est ben capable oui. d'en prendre. Ah, j'aime la Oui. nuance de cette réponse. Ben, celui qui ne boit jamais, tout de suite, on va le voir qui est... Ah oui, OK. Pas Fait que nécessairement si tu le rencontres cacher. une nouvelle copine puis qu'elle boit pas, tu te dépêches à aller à faire boire 2 verres, puis tu vas écouter ce qu'elle va dire, puis là, tu as ta réponse sur qui est devant toi vraiment. Je réponds pas à ça. Dominique, une question que j'ai posée à plusieurs DJ, dernièrement spécialement. Au-delà des performances, qu'est-ce qui fait la crédibilité d'un DJ? Dans les enchaînements. Non, mais Prestation. au-delà de la prestation. Parce que moi, j'ai marqué son expérience, ses contacts multiples et stables. Oui. Quelqu'un que ça se finit toujours mal partout où il a joué, ça veut dire quelque chose. Pas de controverse inutile et sa jovialité. C'est Oui. de plus en plus ça. Toi, tu n'as pas ce problème-là, tu es un gars souriant. Mais la crédibilité du DJ, outre la performance, tu dis quoi? Ben, l'adaptabilité. Tu sais, le gars qui n'est pas capable de s'adapter, exemple, il va jouer à telle place, puis ça finit en bataille. Bon, mais dans son self-thinking, il doit se dire qu'est-ce que j'ai fait qui a pu amener ça. Ben, une autre soirée, retourne là, puis il y a encore une bataille. Ben là, c'est peut-être de ta faute. Ou ben non, c'est tout le temps ça, là-bas, tu sais. On se comprend. Mais est-ce qu'il y a moyen d'avoir de la musique peut-être plus adaptée afin d'éviter ça? Ben de là, de dire, là, c'est là l'expérience. Puis, L'expérience du joueur. oui, puis la préparation aussi. Ah, ben je vais aller plus happy vers la fin pour éviter que ça se batte. Tant mieux. Ah, j'aime ce Ben, que tu dis. En même temps, tu ne te feras plus boucler s'il y a tout le temps de la bataille. Ben, oui, sinon, ton nom va finir aux oubliettes. Maintenant, est-ce que c'est la musique qui fait l'ambiance? Est-ce que c'est le facteur numéro 1 dans un nightclub? Ah, le style musical, oui.
la musique... C'est le facteur numéro 1. Avant l'éclairage, avant une belle place, avant la configuration, avant le staff. Non, c'est une partie de... Je vais dire... C'est pas le facteur numéro 1. Oh non, mais t'en as plusieurs. Là. Il y en a plusieurs facteurs. Mais la musique, oui, c'est une partie importante. Mais c'est autant, comme tu dis, la propreté des toilettes, la sécurité. Est-ce que je me sens safe? Est-ce que les filles vont venir? Plus qu'il y a de filles, plus qu'il va y avoir de gars, plus qu'il y a de gars. Ben, Plus parce que ça va voir. Ben, c'est ça. Mais là, encore là, c'est la réponse des doormen, la sécurité qu'on parle, qui va faire en sorte que je me sens safe. Oui. En étant, exemple, je me fais pas écœurer au bar, ou tu sais, je me fais écœurer trop, non, ben, ça le gars, c'est il se fait sûr. sortir ou il se fait mentir. Un endroit pas de portier où ça brasse, j'ai connu ça. C'est ça, c'est beaucoup de travail pour les waiters. Bon, d'habitude, il y a moins de femmes dans ces places-là. Je vais te mettre un petit peu sur le grill. Le métier a beaucoup évolué, comme tu le sais. Être une femme DJ, est-ce que c'est un avantage ou l'inverse, un désavantage en 2026? Non, du tout. Ça a déjà été un désavantage, mais de nos jours, est-ce que Ouais. c'est un... Ah non, mais même toutes les femmes DJ de l'époque le disent, là, qui se sont fait tasser, des remarques, Ah, peut-être. des coups salauds. Mais en 2026, est-ce que c'est un avantage ou un désavantage? Moi, je me rappelle, en 2026, non, il n'y a pas de... Même, ça peut être un avantage. Surtout, c'est, je veux dire, attirant. Ça va aider toute personne, tu sais. C'est sûr qu'il faut qu'elle produise. Tu sais, si la musique est vraiment pas bonne, ça aidera pas, là. Il faut qu'elle assure. OK. Qu'elle assure. Mais j'ai déjà vu le contraire, exemple, il y a une couple d'années, là, je parle au début 2000, mettons, une confrère DJ, fille. Ah, tu peux-tu m'aider à emmener mes vinyles? Non, si t'es capable de jouer, t'es capable d'emmener tes vinyles. On se comprend, là. Moi, j'ai déjà les miens, là, je vais pas emmener On les m'appelle tiens. juste 100 livres. Ben, amène-moi de vinyle. OK, 2 ou 3 questions rapides en terminant. Des questions rafales. Tu réponds par un mot, un nom ou une phrase. OK. Qu'est-ce qui explique la nostalgie chez certains dans le domaine musical et des nightclubs? En une phrase. Ben, en France, je veux dire, la musique était plus artistique dans le passé. Ça a rapport à la musique pour toi et non pas la jeunesse. Ah, ben, Parce que moi, je pense qu'il y a peut-être, beaucoup de la jeunesse là-dedans. Oui, puis la nostalgie des exemples. Tu donnes un exemple, tel bar à telle place, il était bien plein, puis c'était le fun. Il y avait c'était loadé, pacté à tous les soirs. C'est une chose qui est plus vraiment... Ben, dans certains événements, peut-on être bon DJ sans expérience? Oui. OK. Dernière question pour cette semaine. La recette pour un nightclub qui va fonctionner. J'aurais plus de choses à éviter. OK, vas-y. Mais éviter, justement, ça prend une bonne sécurité. Il faut éviter d'avoir une sécurité... Alors, c'est sûr qu'un club rempli juste d'hommes, beaucoup de testostérone, beaucoup de frustration parce qu'il n'y a pas de femmes, et ça peut être un désastre. Oui. Ben, moi, je suis avec Tu rajoutes l'alcool et la drogue avec ça. Non, mais je te parle traditionnellement. là. Donc, à éviter, qu'est-ce que tu dis comme point? Ben, la régularité, tu sais, essayer des affaires à tous les soirs, puis tout le temps changer de direction. Ah, ça, j'aime ça. Ça peut être vraiment... Miser sur la stabilité. Oui, exemple, si je décide en tant que propriétaire de bar que je fais les jeudis de telle affaire, C'est ça. ben, je ne change pas après 2 semaines parce que ça n'a pas fonctionné aux attentes. Parce que ça prend bien plus que 2 semaines avant de créer Et la une soirée stabilité, spéciale. c'est ce qu'on applique ici. Justement. Le même décor, la même heure, les gens disent tu n'annonces pas les gens à l'avance. Il y a une raison à ça. Les fois que j'ai annoncé, il arrive un malheur, fait que tu dis coudon. Puis si tu annonces que tu vas avoir Madonna à l'émission puis qu'elle se présente pas, tu as l'air d'un bullshiteux. Ouais. Mais de miser sur la stabilité qui fait que tous les mercredis, 13h, comme tu le dis aussi dans un nightclub, Ben oui. t'habitues à nos DJ, le staff de l'endroit. Dom, je te remercie. Prestations, événements à venir. Oh, ben cet été, c'est tout... Il y a Boom, il y a Connexion, ça, c'est tout... On peut voir sur ton Facebook de toute Oui, façon. oui. Puis le Party Revive dans 2 semaines. Adepte de la chaleur ou t'aimes mieux l'hiver? J'aime bien la chaleur. J'aime bien la OK. chaleur, mais j'aime bien le coucher de soleil aussi. Ah, c'est sûr que c'est beau. Je te souhaite donc un bel été. Merci de ta présence instructive à l'émission et DJ Dominique B. Je te dis tout simplement merci et à très bientôt.
Pareillement, Steve. Merci, Dom. Au revoir. Maintenant, pour une écoute active, je vous donne des numéros de téléphone pour les gens qui auraient des idées noires. Il ne faut pas laisser celle-ci l'emporter. 1-866-APPEL, il y a tel aide 514-935-1101 ou tout simplement le 988. Merci aussi au Centre d'imagerie Pixel que l'on surnomme et pour cause incontournable. Quand on parle d'imprimerie, de graphisme, c'est tout simplement le numéro 1 La Rive-Nord. C'est au 351 Notre-Dame à Repentigny. Un service varié très professionnel, 450-654-9944. Ici Stevie Ray. Merci à nos deux invités. À la semaine prochaine.